Faut-il investir en bourse maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Vous êtes nombreux à vous poser cette question, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, par email au sein de l'équipe de l'école Alex Trading. Eh bien, c'est une question qui revient régulièrement. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous y répondre. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est le moment d'investir en bourse, si c'est le bon moment, ou alors s'il faut attendre, ou alors si c'est trop tard, c'était avant qu'il fallait investir. Eh bien, vous allez voir que la réponse va vous surprendre. Déjà, il faut savoir que les gens qui se posent cette question se sont certainement posé la même question hier, ils se la posent aujourd'hui, ils se poseront encore la question demain. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas dans l'action, qui sont toujours dans l'hésitation et qui regardent le train de l'opportunité passer devant eux. Ces gens-là n'osent pas investir en bourse, pas parce qu'ils se posent réellement la question si c'est le bon moment, mais parce qu'ils sont dans le doute, dans la crainte, dans la peur, et que ils rassurent leur inaction en se disant c'est pas le bon moment, hier c'était pas le bon moment, aujourd'hui non c'est pas encore le bon moment, ce sera certainement le bon moment demain. Sauf que toute cette période d'attente fait qu'en réalité, eh bien, ils passent à côté d'énormément d'opportunités et que, en réalité, est-ce que le bon moment ne serait pas maintenant? Et justement, le bon moment, c'est maintenant. Vous avez derrière, ici, différents graphiques sur différents actifs. C'est toujours le bon moment d'investir. Que l'on fasse du trading ou que l'on fasse de l'investissement long terme, en réalité, il n'y a pas de bon moment. On peut optimiser certains points d'entrée, mais il y a des opportunités tout le temps, tous les jours, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'opportunités sur les marchés boursiers. Que ça soit encore dans le trading, dans l'investissement long terme, vous trouverez toujours des actifs sur lesquels il est intéressant d'investir. Et c'est tout simplement qu'en bourse, en fait, vous allez vraiment profiter, que ça soit en trading ou en investissement long terme, vous allez vraiment profiter de vos investissements grâce au temps qui passe. C'est-à-dire que les actions que vous allez prendre aujourd'hui, les achats que vous allez faire, les investissements que vous allez faire, les trades que vous allez faire, eh bien, vont prendre de la plus-value sur le long terme. Trade après trade, petit gain après petit gain, vous aurez vraiment des résultats intéressants sur le long terme, après plusieurs semaines, plusieurs mois de trade, parce que tous les gains s'accumulent. Et en investissement long terme, c'est la même chose. Quand vous achetez maintenant un actif, eh bien, sur du court terme, il n'évolue pas vraiment très rapidement. Mais au bout de plusieurs années, quand vous regardez où se trouve votre position, les achats que vous avez fait, votre actif, il a vraiment pris énormément de valeur. Et en réalité, que vous achetiez hier, que vous achetiez aujourd'hui et que vous achetiez demain, à partir du moment où vous faites vos investissements, eh bien, vous mettez en place le succès et les résultats positifs sur le long terme. Donc le bon moment pour investir, c'est maintenant. Et je sais que certains d'entre vous vont se dire, oui, mais en ce moment, il y a le conflit entre tel pays, ou alors il y a une crise géopolitique, ou alors il y a l'inflation, une crise immobilière. En fait, en réalité, c'est que vous êtes en train de vous faire balader par les médias. Les médias ne diffusent que des choses négatives, de la négativité à longueur de temps. Et vous trouverez toujours, justement, si vous cherchez à travers l'actualité, vous trouverez toujours 1001 raisons de ne pas investir parce qu'il se passe tel événement, il se passe ci, il se passe ça. Mais la réalité, c'est quoi? Je vais même d'ailleurs vous montrer un petit peu ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé sur le CAC 40 par exemple pendant la période du Covid. Plus bas, ici on a la période Covid et tous les médias étaient là, faut pas acheter, vendez tout, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, faut tout vendre. Et là, les gens qui se posaient cette question, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Ils avaient déjà la réponse. Les médias me disent que non, donc ça me conforte dans le fait que je ne veuille rien faire, je ne veux pas passer à l'action, donc j'ai une excuse, c'est de ne rien faire. La réalité, c'est que quand on regarde plus bas jusqu'au plus haut, à la pointe, donc on a ici vraiment le plus haut, donc tout en bas jusqu'au plus haut, c'est 102% de performance, rien que sur le CAC 40. Et sur des actions individuelles, vraiment sur des secteurs particuliers, on avait des performances qui étaient largement supérieures. Et quand on va sur la crypto-monnaie, on a des cryptos qui ont explosé encore plus. Il y a toujours des opportunités et le bon moment, encore une fois, c'est maintenant. Ne vous cherchez pas d'excuses. Et ceux qui n'ont pas cédé à la panique et qui n'ont pas écouté les médias vite, faut revendre, et qui n'ont pas revendu, qui avaient une stratégie de rendement immédiat. D'ailleurs, pour ma part, j'ai des portefeuilles avec une stratégie immédiate, c'est-à-dire que la stratégie est d'acheter des actifs qui vous versent des dividendes, qui vous versent des rendements réguliers tous les mois, tous les trimestres. Ces actifs-là, il ne faut pas les revendre. Les entreprises ont continué, malgré le flash crack qu'on a eu sur cette période début 2020, ils ont continué à verser leurs dividendes. Toute l'année, ils ont reversé leurs dividendes. L'année d'après, ils ont reversé leurs dividendes. Ça n'a rien changé. On a eu une petite dévaluation sur la valeur. Après, on a regagné, on a explosé les plafonds. Donc,
Là où les gens disaient faut vendre, eh bien il y a des gens qui disaient faut garder. Et en gardant, effectivement, on a traversé la tempête sans problème, on a continué à toucher notre oseille et on continue toujours à le toucher aujourd'hui. Donc les entreprises, malgré les différents faits d'actualité, une entreprise que vous avez bien sélectionnée au départ, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la formation investisseur boursier pour ceux qui seraient intéressés, on voit comment sélectionner par rapport à des critères vraiment prédéterminés les bonnes entreprises qui vont, malgré les différents faits d'actualité, normalement être les plus solides. Et bien quand on sélectionne les bons actifs, on est tranquille. On sait que, que nos investissements risquent pratiquement rien. Le risque zéro n'existe pas, mais les investissements ne risquent pratiquement rien. Et c'est clair que il suffisait d'être patient et de continuer à regarder un peu les versements de rendement qu'on avait sur nos comptes. Et sur ça, je veux vous faire comprendre quelque chose, c'est que celui qui ne passe pas à l'action n'aura jamais aucun résultat. Et souvent, ces gens-là vont tout le temps se chercher des excuses. Ils vont justifier leur inaction. Je n'investis pas parce que c'est pas le bon moment. Je n'investis pas parce qu'il y avait ça. Demain, il se passera autre chose. Et donc, ah ben non, je n'investis pas parce que regarde ce qui se passe actuellement. Et là, il faut comprendre que du coup, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ne passent jamais à l'action et qui se trouvent tout le temps des excuses. Et il y a une autre catégorie de gens qui, eux, passent à l'action, font les bonnes choses et ont des résultats. Tout simplement, ça fait depuis 2012 que j'investis en bourse, que je fais du trading, que je fais de l'investissement long terme. Depuis 2012, chaque année, même pratiquement chaque mois, il y a toujours eu des faits d'actualité qui justifiaient le fait d'être prudent, de ne pas acheter, de ne pas investir, que ce soit dans l'immobilier, en bourse, ou même de ne pas monter dans son entreprise. Depuis que je suis venu au monde, il n'y a pas un jour où j'entends pas « il ne faut pas investir », « il ne faut pas acheter de l'immobilier ». C'est une bulle immobilière. Il ne faut pas créer d'entreprise. Regardez tout le nombre d'entreprises qui échouent. En fait, il ne faut rien faire. Si on écoute les médias, si on écoute la société, il ne faut jamais rien faire, il ne faut pas avoir de résultats. Encore une fois, voilà, il y a deux types de personnes. Ceux qui se trouvent des excuses et qui ne passent jamais à l'action. Ceux qui passent à l'action et qui ont des résultats. Et si justement tu souhaites passer à l'action, je t'invite en haut à droite à cliquer sur le lien. Tu as également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation que je t'offre et qui va te permettre d'apprendre justement les bases du trading, savoir comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, comment est-ce qu'on sait si c'est le moment d'acheter, le moment de vendre, qu'est-ce que les indicateurs techniques, comment on s'en sert pour obtenir des probabilités sur l'évolution future du marché. On voit tout ça dans cette vidéo. Et puis si tu souhaites aller plus loin, acquérir un cours avec des modules à suivre dans l'ordre pour atteindre tes objectifs le plus rapidement possible, que ce soit en trading ou en investissement long terme, et bien là encore, je t'invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Tu retrouveras le lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis aussi de s'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche, c'est très important. Et puis pour une remarque, une question, une suggestion ou tout simplement compléter ce que je viens de dire dans cette vidéo, il y a les commentaires juste en dessous. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!